Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Free Reads, un projet symphonique que l'on suit de A jusqu'à Z. On en est déjà au 7e épisode. Je vous mets le lien quelque part ici vers la playlist. Vous pouvez aller voir les anciens épisodes. Et on va cette semaine découvrir encore plein de nouveautés. Alors je m'excuse pour celles et ceux qui suivent la série depuis plusieurs semaines. Cette vidéo aurait dû sortir il y a 15 jours. Mais que voulez-vous ? Je l'ai tournée une première fois sans avoir allumé le micro, donc il n'y avait pas de son, et la semaine qui a suivi, j'ai enchaîné les enfants malades, et bref, il y avait d'autres chats à fouetter que d'enregistrer une vidéo, mais ça y est, nous y sommes. Logiquement, le micro est allumé, les enfants sont enfin sur pied, on va pouvoir tourner cet épisode. Et cette semaine, petit changement de plan. Dans l'application, j'ai eu envie, j'ai imaginé un système pour restreindre l'accès à l'application pour que tout le monde ne puisse pas s'inscrire. L'idée, c'est de restreindre l'application à un cercle d'amis, un cercle familial, un cercle étendu, avec un système d'invitation pour ouvrir les portes petit à petit à la plateforme. L'idée, c'est pas d'avoir une plateforme ouverte aux quatre vents où n'importe qui peut s'inscrire, c'est de rassembler un groupe élargi de connaissances qui partagent des goûts et des lectures en commun. Bref, je vais vous montrer tout ça et je pense qu'il y a plein de trucs intéressants à voir dans cet épisode. Vous le savez, on est sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez mieux que moi comment ça fonctionne et on passe tout de suite en mode tuto. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai tourné une première fois cette vidéo et donc le code est déjà mergé dans le projet, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Et donc je vais prendre cette carte, système de code d'invitation que je vais glisser dans en cours, mais je ne vais pas créer la branche parce qu'en fait le code est déjà là, donc je vais juste travailler dans le vent sur mon poste, mais je ne committerai rien, ce qui devrait logiquement pas être le cas. Donc on peut désormais tout de suite aller dans notre terminal. On va ouvrir notre projet. Hop, je le lance dans Visual Studio Code. Je ramène le Visual Studio Code ici. Parfait. On va zoomer un petit peu. Oui, voilà, ça c'est pas mal. Je baisse un peu le micro pour pas qu'il me gêne. Et on va tout de suite démarrer les différents serveurs, les différents services du projet. Et donc là, logiquement, si tout se passe bien, parfait, notre projet démarre. Et rappelez-vous, on avait travaillé sur une première interface avec EasyAdmin. Et alors là, je vais dézoomer parce qu'on est vraiment trop gros. Et on avait donc des listes de livres, des listes d'auteurs, des listes de maisons d'édition, des statuts de lecture, des utilisateurs évidemment, et les listes de lecture qui fait la jointure finalement entre d'un côté les utilisateurs et de l'autre les livres avec une note et un commentaire. Voilà. Donc ça, c'est notre modèle de base, hein, on l'avait designé ensemble. L'idée aujourd'hui, c'est de permettre à des utilisateurs de se créer un compte uniquement s'ils disposent d'un lien ou d'un code d'invitation. Et donc, on va travailler sur ça aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant et j'ai bien réfléchi à cette application et dans mon use case que j'imagine dans un petit groupe fermé, ça peut être intéressant d'avoir sa propre instance de Free Reads qui n'est pas ouvert aux quatre vents et ça ouvre même peut-être un jour, si on est fou, la possibilité d'imaginer connecter plusieurs instances de Free Reads entre elles, comme ça peut faire un système un petit peu de fédération. Bref, je m'emballe. Allez, pour gérer cette histoire d'invitation, on va se créer tout de suite une nouvelle entity. Donc on va faire un Symfony console make, pas migration, make entity. Voilà. Et on va l'appeler invitation. Invitation. Voilà. Dans cette invitation, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin de l'email de la personne qu'on souhaite inviter. Donc on va marquer email ici. OK. Ça va être de champ string et 255 c'est parfait et qui ne peut pas être nul. Le deuxième champ, ça va être un UUID, ça va être la clé finalement d'invitation. Elle est assez difficile à deviner et on n'est pas non plus sur un truc extrêmement dramatique, donc il y a peu de chances que ça soit facilement devinable. Donc on va créer un champ de type UUID. Donc il s'appelle UUID, il est de type UUID et il ne peut pas être nul. Jusque-là, tout va bien.
Et enfin, on va vouloir faire en sorte que cette invitation, lorsque le compte va être réellement créé, soit liée à l'utilisateur qui a bénéficié de l'invitation parce qu'elle sera à usage unique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Donc, on va créer un champ lecteur, reader, qu'on va lier. Donc, on va faire une relation avec un user. User avec le U majuscule. Et là, on va être dans une relation one-to-one, puisque un utilisateur n'aura jamais plus d'une seule invitation et inversement. Donc, on est vraiment sur une relation one-to-one. Tout simplement. One-to-one. On crée la relation. Est-ce que le champ reader peut être nul, dans la table invitation? Oui, parce que tant que le compte n'est pas créé, eh bien l'invitation n'a pas de lecteur qui est associé. Donc on va répondre yes. Est-ce qu'on veut depuis user récupérer l'invitation? Honnêtement non. La réponse par défaut nous propose non. Non, on n'en a pas besoin. Et c'est bon, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est fabriquer la migration. Donc on va faire un Symfony Console Make migration. Hop. Attendez, ce qu'il faut que je fasse avant, il faut que je reset la DB parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai développé ça déjà il y a 15 jours. La base de données contient déjà ces changements-là. Donc là, je vais tout virer et on va se faire un Symfony console, doctrine, database. Est-ce que j'ai les... Est-ce que j'ai les fixtures là, DFL? Fixtures, voilà, invitation does not exist. Pourquoi il veut... Attendez, est-ce que j'ai bien changé de branche? Pourquoi est-ce qu'il veut pas jouer mes fixtures? Ah bah attendez, non. Ok, il faut d'abord que je crée la base de données. Doctrine... Attendez, je suis perdu. Hop. Non, il faut que je fabrique ma migration. Je vais y arriver. Ouh là là. Symfony Console Make migration. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut aller voir nos migrations ici. On a une nouvelle migration. Alors celle-ci, c'était quoi? Create entities. Et ici, on a créé la table avec les invitations. Donc on va noter ça ici. Create invitation table. Parfait. Et on va donc appliquer cette migration, doctrine migration migrate. On répond yes. Et ça, c'est bon. Et je veux aussi jouer les fixtures. Est-ce que ça va passer? Oui, ça marche. Donc, désormais, on a bien toujours ici nos données. Il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, elles ont été régénérées. Mais on a une nouvelle table invitation qui est dans notre base de données. D'ailleurs, est-ce qu'on avait ouvert la base de données? On va aller voir le Docker Compose qui est ici. On l'avait ouvert sur le port 6432. Donc, on va pouvoir aller vérifier ça dans un outil de base de données qui s'appelle Dbeaver. Donc là, hop, je vais tout fermer et on va ouvrir. Hop, c'est ici la base de données. Hop, database. Hop, je vais vous le mettre sur l'écran, vous inquiétez pas. Je vérifie juste que c'est la bonne base de données. Yes, c'est bon. Donc on a bien une nouvelle table invitation ici qui contient donc les 3 colonnes qu'on a définies ensemble. L'ID du reader, l'email, le UID et l'ID, mais ça a été généré par Doctrine pour nous. Donc, on est pas mal. Maintenant, tant qu'on y est, il nous faudrait pouvoir générer des invitations. Donc, on va utiliser EasyAdmin, puisqu'on a mis en place EasyAdmin, on va s'en servir pour générer les invitations. L'administrateur passera par cette interface-là pour pouvoir générer des invitations. Donc, on utilise toujours la commande Symfony Console Make Admin 2.crud. Il nous demande pour quelle entité on veut générer le CRUD. Et donc là, nous, on va lui répondre invitation, le choix numéro 2. Et on lui dit, OK, le chemin par défaut, le nom par défaut me va bien. Parfait. Si je vais dans mon navigateur, que je rafraîchis ici, vous allez voir que je vais avoir rien du tout parce que, c'est normal, il faut, hop, ça c'est pas la bonne chose, il faut que je vienne rajouter dans mon dashboard, donc dans le SRC contrôleur admin, le dashboard contrôleur ici, que je vienne rajouter finalement mes invitations. Donc on va copier-coller, oula, si je fais CTRL-X, ça ne va pas le faire, CTRL-C, CTRL-V de la première ligne, et ici, hop, on va mettre
invitation. Est-ce qu'il va être malin? Yes, il m'a l'air d'être pas trop bête. Invitation, c'est pas comme ça. Nous, on veut juste invitation. Ouais, celui-ci, c'est pas mal. Donc là, si je refresh, je vais avoir l'entrée invitation et je peux créer une invitation. Mais là, vous voyez qu'il y a un souci, il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, il va falloir qu'on customise notre CRUD pour que ça puisse fonctionner correctement dans notre EasyAdmin. Donc, on a quelques petites modifs à faire, mais vous allez voir que c'est pas grand-chose. Donc, on va ouvrir notre invitation CRUD contrôleur. Invitation CRUD contrôleur qui est ici. Invitation CRUD contrôleur qui est ici. Parfait. Déjà, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Attendez, vous savez voir, on va se poser la question après. On va y aller par étapes, sinon je vais aller trop vite. Donc, on a évidemment le champ ID, why not? Non, en fait, on peut le virer, on s'en fiche, on n'en aura pas besoin. On va avoir quelque chose de type text field qui va être l'email. Est-ce qu'il y a un email field d'ailleurs? Email field, est-ce qu'il existe? Yes, donc on va faire ça comme ça sera mieux tant qu'à faire. On va mettre email ici, ok. Le deuxième champ, eh bien on va aussi mettre un text field parce que le UUID field n'existe pas dans EasyAdmin. Donc on va mettre un text field tout simple et on va l'appeler UUID, ça c'est parfait. Et enfin, il nous faut l'association avec un utilisateur éventuellement. Donc association field. Hop, ça on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Et on va le faire avec le reader. Mais attention, on va vouloir masquer ça lors de la création parce que lors de la création, on ne veut pas choisir l'utilisateur. Ça sera lorsque l'utilisateur acceptera l'invitation d'une certaine façon qu'on va vouloir qu'il soit associé à ce moment-là. Donc on le cache lors de la création. Donc là désormais, si je retourne sur mon EasyAdmin, que je vais sur mes invitations, vous allez voir que j'ai bien un bouton pour ajouter une nouvelle invitation. Le problème, il me demande de saisir un UUID. L'email, pas de problème, mais éventuellement ça peut le faire. Par contre, qu'il me demande un UUID, ça m'ennuie. Donc, on va devoir faire en sorte que ça nous génère de manière automatique un UUID à la création. Donc, première chose, c'est qu'on va masquer. On va masquer ici notre UUID lors de la création. Finalement, lors de l'invitation, on aura juste besoin de lui demander l'adresse mail de la personne qu'on invite. Ça va simplifier en plus le processus pour celui qui génère l'invitation. Donc là, si je rafraîchis, vous allez voir que si je demande à créer une nouvelle invitation, je n'ai plus que le mail à saisir. Mais vous vous en doutez, hein, si je fais test@test.com et que j'enregistre, alors je vais zoomer un peu pour que vous y voyez mieux peut-être, et je fais create, je vais avoir un problème parce qu'il me dit le champ UUID n'a pas le droit d'être vide. Et c'est vrai, il n'a pas le droit d'être vide. Donc pour ça, on va devoir créer tout simplement un event subscriber qui va venir renseigner le UUID avant de persister finalement, avant de persister cette invitation. Donc, on va dans notre code, on va fermer un petit peu tout ce qui est ouvert, il y a un peu trop de choses ouvertes, j'aime bien moi quand c'est un peu mieux organisé, et on va se créer un répertoire qu'on va appeler Event Subscriber dans le répertoire SRC. Donc là, je fais nouveau dossier, je vais mettre un Event Subscriber, et on va se créer un fichier qui va s'appeler EasyAdmin Event Subscriber. Donc là, hop, on va faire nouveau fichier eventsubscriber.php. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, je vais copier-coller le fichier et je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'il fait cet Event Subscriber? Il implémente une classe qui s'appelle Event Subscriber Interface, qui est l'interface qui est fournie par Symfony. Elle nous demande de faire quoi cette interface? Si on va la voir, elle nous demande d'implémenter une fonction qui doit s'appeler getSubscribedEvents. Ça tombe bien, on a bien cette méthode ici, la getSubscribedEvents. Et là, on lui dit quoi? Tu vas t'abonner aux Before Entity Persist Events qui sont émis par EasyAdmin. On voit bien le namespace ici, c'est EasyAdmin. Donc en fait, on va écouter, avant de faire persister une entité, on va écouter et on va aller utiliser quelque chose qui s'appelle setUID. Ce setUID correspond à cette fonction qui est ici. Là, on fait quoi? On récupère l'événement
qui est un événement qui est Before Entity Persist Event. Et on peut directement, depuis l'événement, récupérer l'instance de l'entité en question. Ça tombe bien. Dans notre cas, on va récupérer l'instance de l'invitation. Mais ça pourrait être n'importe quelle instance, puisque là, ça ne filtre pas sur invitation. Donc, on va créer le filtre, justement. On va vérifier. On lui dit, bah, si tu es une instance d'invitation, alors tu vas setter le champ UUID avec un UUID de type V4. Et après, return, fin de l'histoire. Donc là, logiquement, si on retourne sur notre EasyAdmin et qu'on fait soumission ici, ça va fonctionner puisque désormais, il nous a bien seté un UUID ici. Donc là, on est nickel, on peut en créer autant qu'on veut, on aura à chaque fois un UUID qui est bien généré. Donc ça, c'est la bonne méthode. Maintenant, je n'aimerais pas personnellement qu'on puisse éditer une invitation. Je veux qu'on puisse la créer, je veux qu'on puisse la lire, je veux qu'on puisse la supprimer, mais pas la modifier. Pour ça, on va créer un trait. De la même façon qu'on avait déjà créé un premier trait pour limiter les accès en lecture-écriture à certains de nos contrôleurs, enfin de nos CRUD contrôleurs, et bien de la même façon, rappelez-vous ici, on avait le read only trait, et bien là on va se créer un autre trait qui va s'appeler create read delete trait et qui permet, comme son nom l'indique, de faire de la création, de la lecture et de la suppression uniquement. Je vais coller le fichier, hein, c'est juste pour gagner du temps. Et vous voyez qu'est-ce qu'on fait ici? On désactive la fonctionnalité d'édition et on ajoute sur la page d'index le bouton pour avoir les details. Et on va utiliser ce trait dans notre nouveau contrôleur ici. On va l'utiliser juste avant ici. On va faire un use EasyAdmin contrôleur. Non, il y a beaucoup trop, c'est pas ça du tout. il a vraiment inventé quelque chose. On va faire ça, le trait. Hop, est-ce qu'il me propose quelque chose? On va aller copier-coller le nom du fichier ici. Hop. Voilà. Et on fait ça comme ça. Et de cette manière, automatiquement, si on revient ici sur notre formulaire, vous allez voir que il n'y a plus le bouton supprimer, éditer, pardon. Il y a bien le bouton show, il y a bien le bouton delete et il y a bien le bouton d'ajout ici. Donc là, on peut faire show pour voir l'invitation. On peut le supprimer, pas de problème. Je peux la supprimer, on va tester que ça fonctionne bien la suppression. Parfait. Et on peut la recréer. Hop, test@test.com. Parfait, on fait create et ça marche, tout va bien, on a tout ce qu'il nous faut. Donc là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est créer un formulaire de création de compte qu'il ne soit accessible qu'aux gens qui disposent finalement de cette UUID, hein, qui va être dans notre cas, notre espèce de code d'invitation. On pourrait probablement faire plus sécurisé avec un lien magique, etc. Mais franchement, on va peut-être pas se prendre la tête, c'est juste pour une petite inscription sur une petite plateforme de lecture et c'est surtout à vocation pédagogique. Donc, première chose, ce qu'on peut faire, je pense, c'est se créer un contrôleur qui va tester l'UUID. Ça sera finalement notre lien d'inscription qui pourrait être celui qu'on transmet à la personne à qui on souhaite inviter, pour qui on souhaite finalement offrir un accès à notre plateforme. Donc pour ça, on va se créer un nouveau contrôleur qu'on va appeler le invitation contrôleur. Donc on va venir dans notre ligne de commande, Symfony console make contrôleur et on va l'appeler invitation. Ok, je valide ça. Et on va aller tout de suite dans notre éditeur de code. On va aller ouvrir ce invitation contrôleur qui vient d'être créé pour nous par Symfony et on va le modifier et on va lui dire ici, eh bien toi tu marches si on te passe un UUID. Alors c'est pas un tableau, c'est accolade ici, voilà, UUID, décidément. Et tu récupères ici, on va lui dire que tu récupères une invitation. Invitation. Et tu vas le stocker dans $invitation. Là déjà, ça nous permet juste tout simplement de récupérer une invitation. Et on va faire un DD de l'invitation pour vérifier que cette nouvelle route qui va nous servir à faire des inscriptions fonctionne bien. Donc, je vais copier-coller. Pour le moment, on ne fait pas l'envoi de l'invitation. Hein. On génère juste la route qui va bien. Hop, je vais ouvrir ça dans un autre onglet. Et c'est donc la route, c'est invitation. Invitation / et on met le... Ah, j'ai mis un point, décidément. Hein.
Je mets un slash et on a bien, donc, on dump bien l'invitation qui nous intéresse. Donc, on sait que c'est cette URL-là qu'on pourra communiquer aux personnes à qui on souhaite offrir une invitation. Et on aimerait, au lieu d'afficher ce DD ici, afficher le formulaire d'inscription. Comment est-ce qu'on va procéder? On pourrait coder tout ça à la main, mais vous le savez, on aime bien utiliser les commandes Symfony qui nous font nous générer pas mal de choses. Et pour ça, il y a une commande extrêmement pratique qui s'appelle Symfony Console Make Registration Form et qui permet, comme son nom l'indique, de générer un formulaire d'enregistrement. Est-ce qu'on veut ajouter une clause d'unicité sur notre table user? On lui dit yes. Il nous demande est-ce qu'on le fait sur l'adresse mail? Non, il nous demande si on veut vérifier l'adresse mail. Autrement dit, est-ce qu'on veut envoyer un email de vérification? Nous, on ne va pas implémenter ce système, on ne va pas s'embêter avec ça, donc on va répondre no. Et est-ce qu'on veut automatiquement loguer l'utilisateur dès qu'il s'inscrit? On va répondre no aussi, parce que c'est plus pratique pour les tutos, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc on va mettre no ici également. Il nous demande vers quelle route on veut le rediriger. Comme pour le moment, on n'a pas de route particulière, je vais le rediriger sur la route numéro 13 admin, mais on modifiera ça évidemment ultérieurement. Pour le moment, je mets cette route. Donc là, il nous a créé un nouveau contrôleur qui s'appelle le Registration Controller. Okay, donc là, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait, mais on va pouvoir s'inspirer un petit peu du code. C'est ça qui est intéressant. Donc là, si je mets, c'est là, un register, je vais avoir un formulaire d'enregistrement. Parfait. Alors, on va aller enlever le bouton pour valider les conditions d'utilisation. Nous, on n'en a pas besoin. Donc, on va ouvrir le formulaire qui est ici et on va supprimer ce champ-là dont on n'a pas besoin. OK. Tant qu'on y est, on va virer 2-3 petits trucs ici qui ne servent plus à rien. Le champ email, on va peut-être lui dire que c'est un email type. Ça sera peut-être plus sympathique. Voilà. Et pour le reste, on va laisser le processus de base. On ne va pas s'embêter. Donc là, si je rafraîchis... ok, donc il faut qu'on modifie aussi le template twig qui doit utiliser, je pense ici dans register, qui doit utiliser le champ agree ici, voilà. Et donc là, si je rafraîchis, on est bon, tout fonctionne, tout va bien. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de déporter cette logique de l'invitation et de la déporter dans notre route. Rappelez-vous, notre route invitation UUID. Cette route-là, ici. OK? Donc, eh bien, regardez ce qu'on va faire. On va aller dans notre... Hop, je vais fermer un petit peu ici. On va fermer ça ici. Voilà. On va aller dans notre Registration Controller. On va copier-coller la totalité du code. On va y aller comme des bourrins. On se prend absolument pas la tête. Je le copie-colle. Je le mets, hop, dans mon invitation ici, à la place de tout ce qu'il y a ici. Hop, je le colle. Bon, évidemment, il va falloir que j'importe les classes. Hop. Est-ce qu'il a réussi à m'importer les choses? Ouais, plus ou moins. La request, il faut aller la chercher ici. $request. OK. Et le user password hasher, pareil, il faut qu'on aille lui chercher. On va se créer, vous allez le voir, on va modifier un petit peu. On va se créer un constructeur. Un public fonction, ok, construct, parfait, dans lequel on va aller chercher quoi? On va aller chercher plusieurs choses. Hop, hop, hop. On va aller se chercher le private read only. On va aller chercher le user password, hop, password interface. OK, hasher, donc ça c'est pour hasher le mot de passe. Et on a besoin aussi, je pense, de l'entity manager pour pouvoir persister. Donc on va aller, hop, pareil, ici, aller chercher ça. Il y a un E de trop, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et là, on est bon. Et du coup, on a juste à modifier ici. On va faire this, voilà. Et pareil pour l'entity manager. Ici, on peut faire un this. Ici, et on est bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on dispose bien d'un UID qui va bien, automatiquement, on a le formulaire d'inscription. Donc ça, c'est très pratique. Ce qu'on veut faire, c'est qu'une fois que l'utilisateur a soumis le formulaire d'inscription, on vient dans invitation lui setter, alors c'est pas le
user, c'est le reader dans notre cas, et on vient lui setter l'utilisateur. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, regardez, le registration contrôleur qui a été généré, on peut le virer, tout simplement. Ce qu'on va pouvoir aussi virer pour nettoyer nos templates, c'était le invitation ici, parce qu'il n'y a pas de template invitation en tant que tel, donc on le vire. Donc là maintenant, si je retourne sur ma route avec mon UID que je rafraîchis, je vais avoir quoi? J'ai mon champ d'enregistrement. Est-ce qu'on avait encore un utilisateur ici? Une invitation, pardon. Test. Ok, donc on va lui dire... Alors ce qui serait bien, c'est que peut-être l'adresse mail soit pré-remplie avec l'adresse mail de l'invitation. Hein, ça serait quand même plus sympa. Donc en fait, on va tout simplement ici, on va le mettre là. On va lui faire ça. $user et on va lui faire un set email. Set email, voilà, parfait. Et on va le récupérer, cet email, dans l'invitation, puisque rappelez-vous, on avait un champ email dans l'invitation. Donc là, si je rafraîchis ma route, vous voyez que le champ email est pré-rempli par celui de l'invitation. Alors on laisse la main à la personne qui s'inscrit vraiment de modifier son adresse mail. Peut-être qu'il nous avait donné une adresse mail pour recevoir finalement l'invitation, mais qu'au dernier moment, il décide de la changer. Donc, on va pouvoir s'enregistrer, email test, et le mot de passe, test. Et là, je m'enregistre. Je suis redirigé vers la page d'admin, puisque c'est exactement ce qu'on avait demandé. Si je vais dans invitation, regardez ce qui se passe. Désormais, l'invitation a bien été utilisée, puisqu'on voit qu'elle est rattachée au lecteur reader, ici. Donc, c'est très pratique, parce que désormais, voilà, on sait que cette invitation, elle a déjà été utilisée. Pour autant, on a quand même un problème. C'est que, regardez, si je prends cette URL, que je viens ici, que je tape invitation, ouais, je pense que celle-ci, c'est la bonne, je peux toujours utiliser ce lien d'invitation. Et moi, ce n'est pas ce que je veux offrir. Je veux que ce lien d'invitation soit à usage unique. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire un truc très très simple. C'est que dans notre contrôleur ici, on va juste checker. On va faire, bah regardez, il est très très intelligent, GitHub Copilot. On va lui dire si l'invitation, si reader alors, est différent de nul, ok, donc s'il y a un reader en fin de compte, on va vouloir, alors soit on fait un return ici, mais là on va juste lever une exception. Hop, throw new exception. Et on va peut-être changer le message. On va lui dire que ben voilà, cette invitation est déjà utilisée. C'est bon, le message me va bien. Hop, je ne vais pas m'embêter à mettre autre chose. Voilà. Et donc là, si je recharge la page, vu que cette invitation a déjà été utilisée, j'ai bien une erreur 500 qui est levée. Ça me dit que cette invitation est déjà utilisée. Donc, au moins, on est certain que les invitations sont à usage unique. Allez, faisons un deuxième test. Je crée une nouvelle deuxième invitation, test2@test.com. Je génère l'invitation. Je copie-colle, parce que pour le moment, on n'a pas mis de système qui permette d'envoyer ça ou de le copier-coller. Je le mets dans mon URL d'invitation. Là, ça fonctionne bien. J'ai bien le test2 qui est renseigné. Je peux bien soumettre mon formulaire. Je m'inscris. Si je vais dans les invitations, on voit bien que la deuxième invitation a été utilisée. Elle a été utilisée pour créer le user test2. D'ailleurs, on n'est pas venu vérifier, mais ici, si je trie par ID, vous voyez qu'il y a bien test et test2 qui sont arrivés ici. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on rajoute le pseudo. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On a oublié de mettre le pseudo. Effectivement, on va se le mettre dans le formulaire ici. Voilà, pseudo. Donc, on va faire un add. C'est pas ça, c'est un pseudo. On va peut-être spécifier le type. Ça va être text field. Pardon. Voilà. Donc bon, pour les prochaines inscriptions, il y aura bien ça. D'ailleurs, on va faire une dernière. Comme ça, on va voir que ça fonctionne. Donc, je génère encore une nouvelle invitation. test3@test.com. Je crée mon invitation. Je copie-colle le UID, puisque pour le moment, vous avez compris, j'ai toujours pas généré le petit système qui permet d'envoyer ça en automatique. Tac, tac, tac. Alors, attendez, il faut que j'importe ici text field. Ok, je pensais l'avoir fait. Voilà.
Je rafraîchis. Text field de notre template. Attendez. Text field, c'est text type, pardon. J'ai cru que j'étais dans Easy Admin. Voilà. On rafraîchit. Voilà, tout va bien. Le pseudo d'ailleurs. Non. Hop. Le pseudo. Il faut qu'on le remonte. Template ici. On va le mettre après ça. Hop. Je copie-colle ça et on va mettre pseudo. Voilà. Maintenant, on va sur notre invitation. Je rafraîchis. Parfait. Test 3. On peut mettre le pseudo, le mot de passe et j'enregistre. Donc là, cette fois-ci, on a bien notre troisième invitation qui a été consommée et qui a bien un pseudo, ce qui n'était pas le cas pour les autres. Et là, vous voyez que si je classe par ID, j'ai bien mon troisième compte, test 3, qui a bien été créé. Et si je réutilise, allez, on fait le test pour une dernière fois, cette URL-là, hop, invitation / le UUID de l'utilisateur 3, je me fais jeter et ça me dit quoi? Ça me dit que le jeton d'invitation finalement a déjà été utilisé. Donc on est arrivé à faire notre petit très simple système d'invitation. Vous allez voir, hein, il est vraiment simple. Alors on pourrait stocker la date d'envoi, la date d'acceptation, etc., mais le principe, vous l'avez compris, il est là. On a fait quelque chose de simple. On l'a implémenté rapidement et je pense que ça peut être intéressant de le voir ensemble. Ça nous a permis de voir quand même l'event subscriber pour écouter les événements des admins. Ça nous a permis d'utiliser la commande qui génère le formulaire de registration et juste pour pouvoir copier-coller le code tout simplement. On pourrait bien sûr encapsuler la logique ailleurs, faire quelque chose d'un peu plus propre, mais honnêtement pour l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc écoutez, on est arrivé à la fin de ce que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui. Logiquement, j'aurais dû commiter, logiquement, j'aurais dû valider la merge request, mais comme je vous le dis, je l'ai tourné déjà il y a 15 jours cette vidéo, j'avais déjà fait les merges, je n'ai pas envie de m'embêter à revenir en arrière, et j'ai fait exactement les mêmes modifications, donc pas la peine de le refaire, mais vous savez que si vous êtes en train de resuivre le projet, pensez bien à commiter, à merger, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à venir me laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé. Je lis tous les commentaires, j'essaye d'y répondre généralement le premier jour, après c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi partager la vidéo si ça vous intéresse. Et puis je vous rappelle que je vous mets tout là-haut le lien vers toute la playlist de la série en cours. Merci à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. À plus.